Ah mais ça fait longtemps. Ça fait quoi? Ça fait presque 2 ans. Oui, ça fait long. Oui, je suis désolé, ça fait long. Bonjour à tous et bienvenue dans ce thrill pas lundi numéro 7. Et nous ne sommes pas le lundi 28 août, donc ce n'est évidemment pas la Saint-Papier collant. Donc inutile de leur souhaiter puisque c'est pas leur fête. Bon c'est parti. Et commençons tout de suite cette émission par un nombre, et ce nombre c'est 200 km/h. A votre avis, à quoi ça correspond? Eh bien c'est la vitesse à laquelle un jeune homme a été propulsé dans les airs après avoir posé sa tête sur le jet d'eau de Genève. Il est maintenant hospitalisé, poursuivi en justice pour avoir franchi le périmètre de sécurité du jet d'eau. Voilà. Maintenant, si vous aviez l'intention de poser votre tête dessus ou si vous vous demandiez ce que ça faisait, ne le faites pas. Hein. Maintenant vous êtes prévenu, vous ne pourrez pas dire « Ah, je savais pas !» Maintenant vous savez. Alors des idées à la con, il y en a des bien moins dangereuses évidemment, comme celle par exemple de battre le record du monde de file indienne. Alors pour l'instant le record est détenu par le petit 1670 habitants de la ville de Ferrel dans le Maine-et-Loire. Absolument pas, c'est dans le Morbihan. Alors pour l'instant le record est détenu par les quelques petits 1670 habitants de la ville de Ferrel dans le Morbihan, mais compte bien être battu par la ville de Beaupréau dans le Maine-et-Loire ce dimanche 27 août. Ce record s'organise dans le cadre d'une foire annuelle se déroulant chaque année, le principe d'une foire annuelle, dans cette petite ville du département de Maine-et-Loire. Il est évidemment important de noter que ce record se déroulera sur la mythique musique à la queue leu-leu, que je peux pas diffuser ici parce que j'ai pas les droits, et tant mieux. Restons dans le Maine-et-Loire et partons à Bonnet, une petite ville à côté de Angers. Et si cette ville fait parler d'elle, ce n'est pour une fois pas pour un record encore plus farfelu que le précédent, mais pour son marquage au sol quelque peu... comment dirais-je ça? Déroutant. Oui, c'est le bon mot, c'est le cas de le dire. Mais voyez plutôt sur cette image, alors à première vue, on pourrait penser que les ouvriers communaux ont un petit peu forcé la veille, mais pas du tout, c'est entièrement voulu. Dans l'unique but, je cite, de semer la confusion chez les automobilistes et les faire ralentir. Alors c'est un endroit qui est normalement limité à 30 km/h, mais la majorité des automobilistes aiment prendre cette route pour une piste de course, et ça dépasse parfois les 100 km/h, ce qui est évidemment dangereux. Et donc plutôt que de mettre des dispositifs classiques comme des feux rouges, des ronds-points, des dodanes, ou je ne sais quoi d'autre, non, ils se sont dit, on va faire ce joli petit marquage au sol, ça sort de l'ordinaire. Et voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve dans une émission d'actualité insolite. Un joli coup de com' pour la ville de Bonnet. Bravo, chapeau. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un avion pourrait faire demi-tour en plein vol, mais vous vous doutez que si je vous en parle, c'est que c'est très peu habituel. C'est juste au-dessus d'Amsterdam qu'un avion de la compagnie Austrian Airlines a décidé de rentrer à Vienne pour une panne de chasse d'eau. Oui, vous avez bien entendu, pour une panne de chasse d'eau. Et ils ont expliqué qu'en fait, il y avait 5 chasses d'eau sur 8 qui ne fonctionnaient pas, et ils ont jugé que 3 toilettes fonctionnelles sur 8, c'était trop peu pour le vol. Et ils ont donc fait demi-tour. Voilà. Et maintenant, place à l'énigme. Et voici l'énigme de l'émission précédente d'il y a 2 ans. Oui, je sais, c'est très très loin, je sais, mais la voici quand même. Tiens, se dit le moine en travaillant. Un seul mot de la langue française change de première lettre au masculin et au pluriel. Lequel est-ce? Et bravo, Rome Jules, la réponse était effectivement des yeux. Parce que oui, un œil, des yeux. Ça s'écrit pas pareil. Voilà, c'est tout pour ce Sri lundi. Pas d'énigme. Pas d'énigme parce que c'est la dernière émission, c'est le dernier Sri lundi que j'ai tourné. Alors c'est pas pour autant que j'arrête les vidéos, bien au contraire. Je continue de réfléchir à de nouveaux contenus plus courts que je pourrais poster plus régulièrement sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs ils sont dans la description, n'oubliez pas de m'ajouter. Et donc on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, et on se retrouve bientôt pour de nouveaux contenus, promis, je ne vous abandonne pas comme je l'ai fait ces 2 dernières années. Je vais continuer à poster, en attendant, portez-vous bien et sortez couverts. Tchuss.